Et la famille, comment vous allez? Sérieux, comment vous allez? Les gars, ça fait trop longtemps, je me suis pas posée pour vous filmer quelque chose en fait. Le pire c'est que j'adore ça. Comment ça va? Si tu me connais pas, hi, bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un My Everyday Makeup Routine. J'espère que ça va vous plaire premièrement. J'ai une nouvelle caméra. J'ai fait même un petit setup, c'est la chambre à ma mère en fait. Mais bon, plus pour longtemps, je vais la voler au bout d'un moment. Pour ce make-up, déjà premièrement, je pense qu'on va faire c'est zoomer un peu parce que ce qu'on va voir c'est le make-up. Je pense que je vais enlever ma jaquette. J'en ai marre. Cette jaquette m'énerve. J'ai avec moi un miroir et en fait ces miroirs, vous savez c'est les miroirs que vous pouvez coller à plusieurs endroits. Vous avez juste à serrer ici. Comme primer en fait j'ai mis le Energizing Prime Care Spray de chez Catrice Cosmetics. Je l'ai acheté sur le site Beauty Palace. C'est à base de grappe fruits, kiwi et de vitamine C. On est en février donc ok les jours grandissent mais le soleil il est pas encore là pour nous amener du vitamine C dans nos visages. Si vous voulez avoir un teint radieux, la vitamine C c'est la vie, donc c'est à dire rien que sortir dehors c'est la vie. Pour commencer, ça c'est une petite technique que j'ai vue sur YouTube. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà venir mettre mon concealer avant toute autre chose. Faites ça en premier sur les parties qui vous dérangent. Donc lancement c'est clairement mes cernes. Si on regarde bien, j'ai pas mal d'impuretés, de boutons et de trucs. Mais comme n'importe quel humain, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un problème. Ma soeur, faut pas te détester parce que tu as quelques boutons, quoi, on s'en fout de ça. Je vais venir tapoter ça sous l'œil. De l'autre côté, vous commencez d'abord par l'extérieur et ensuite vous rentrez à l'intérieur. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint, qui est The Stay Naked de chez Urban Decay. Alors, je vous dis déjà, il n'est pas extrêmement couvrant. Si vous aimez vraiment la grosse couvrance, allez dans une autre marque, je sais pas, Huda Beauty, Fenty Beauty même aussi. Donc oui, j'applique le fond de teint directement sur ma peau. Comme ça, il n'y a pas de souci de contact avec d'autres choses. Et je vais surtout pas, au grand surtout pas, l'étaler avec un Bloody Blender. Je vais d'abord utiliser un pinceau plat. C'est mes pinceaux préférés pour le fond de teint, hein. Vous avez chaque fois vos préférences. Faut pas oublier de bien descendre sur le cou et puis les oreilles aussi. Ce fond de teint, je le trouve génial parce que c'est vraiment la couleur parfaite pour ma peau. Genre c'est vraiment la couleur quoi. Même Fenty Beauty sur Fribourg en Suisse, il n'y a pas ma couleur, c'est tout ce que j'ai à dire. Je touche pas le Beauty Blender parce que pour moi le Beauty Blender il prend trop de texture. Ça veut dire que tout ce que tu mets dedans ça va se barrer quoi. J'ai posé mon fond de teint, maintenant ce que je fais c'est mes sourcils. Je vais venir brosser mes cils dans le sens qui doivent être en fait. Heureusement pour moi je les ai épilés hier. Jess avait trop la flemme de le faire. Et regarde, au jour d'aujourd'hui, t'es trop contente parce que là, tu peux filmer ta vidéo et t'as pas des sourcils en mode Chewbacca quoi. Pour les sourcils, j'utilise un stylo de chez Kiko Milano. Focus. Il s'appelle comment? Party All Night, Define and Fix Brows. Crayon. Et l'autre partie, en fait, l'autre côté est gel. Je vous montre ça dans un petit instant. Je vais pas les faire hyper dramatique parce que j'ai une période. Mes sourcils, je les faisais gros comme as. On aurait dit un manga, mais. Donc voilà pour mes sourcils. J'utiliserai la partie gel après. Je vous montrerai ça. Ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre le concealer de chez MAC. Je vais venir l'appliquer sur ma main, comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, genre vraiment le petit pinceau sa mère que tu utilises pour mettre des strass. Je vais venir en prendre. Faire c'est justement dessiner le dessous de mes sourcils. Vous voyez comment ça change directement? Un coup de pinceau ça change directement. Genre si je vous montre ce dessous de sourcil et celui-là, ça change tout. J'aurais pu nettoyer mes pinceaux hein, quand même. J'ai un sourcil plus court que l'autre. Pas grave, je vais venir raccourcir celui-là. Justement le concealer elle est là pour aider tout problème qu'il y ait pu avoir. Et en plus comme ça tu peux vraiment définir tes sourcils. Ils sont là, ils sont vraiment c'est des blocs qui font tac 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 tu vois. On va laisser comme ça hein, parce que de toute façon j'ai nulle part où aller après. Alors ensuite je vais reprendre justement le fixing gel, donc l'autre partie du stylo. Ce qu'on va faire c'est venir juste les petits poils là comme ça. C'est juste pour dire aux poils, vous restez à votre place quoi, parce que j'aimerais que ça me tienne toute la journée. Voilà, les sourcils sont faits. Je vais utiliser la palette de chez Makeup Revolution. Ce que je fais tout le temps en fait, c'est prendre le rouge qu'il y a là en haut. En fait, j'adore cette couleur. Donc je vais venir le poser là en haut, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici. Et après là je vais venir estomper vraiment sur la partie extérieure de l'œil. Vous n'allez pas mettre au milieu là. Au milieu on mettra autre chose. Ensuite quand vous avez posé votre couleur, là vous prenez le pinceau le plus estompable que vous avez et là vous venez estomper la couleur.
suis même plus au milieu du cadre, c'est quelle histoire? Je vais venir chercher une couleur un peu plus neutre, un peu plus standard. Donc je pense que je vais partir avec celle-là ici. Et ça, je vais venir la poser au début de l'œil. Voilà. Ça c'est clairement les couleurs que je mets tous les jours. Genre vraiment, si je dois mettre une couleur, moi il me faut... D'ailleurs c'est la seule palette que j'ai. Donc ensuite la partie la plus horrible, c'est l'eyeliner. Et moi j'utilise aussi celui de Makeup Revolution London. Hi. Maintenant on va s'occuper du teint. Et là je vais venir rajouter le concealer que j'ai utilisé déjà avant. Je vais mettre sur le front. Là je vais pouvoir prendre mon blender. Je commence par en bas parce que j'aimerais que sous les yeux ça pose un peu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant on va venir mettre un peu de 3D à mon visage. Alors pour le contouring j'utilise le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. 1, 2, 1, 2, sans plus, je fais vraiment pas plus. Et on va venir étaler d'abord, je tapote d'abord pour venir poser la couleur. Et ensuite je viens faire circulairement. Je passe juste un coup en bas ici, toujours. Et là je vais prendre un blush de chez, je l'ai acheté chez Kiko. En fait Kiko c'est pas cher quoi. Pour le mascara, j'utilise celui d'Urban Decay, petite goutte d'eau comme ça dessus, c'est très sympa. Et puis, juste pour finir, une toute petite de gloss. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Normalement, ce make-up, je le fais peut-être en 10 minutes, 15 minutes. Mais là, ça m'a pris 30 minutes. Et on est littéralement un autre jour. Mais je voulais juste quand même vous dire les bases quand on quitte une vidéo. Parce qu'en fait ma caméra elle s'est éteinte d'un coup. N'hésitez pas à premièrement vous abonner, mettre un like ou partager la vidéo. Même ça me dérangerait pas. Et puis même de écrire dans le commentaire si vous avez kiffé la vidéo ou pas. Vous pouvez vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Je les remets quand même ici. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon café, un bon dîner, de bonnes vacances. Je vous dis ciao ciao, à bientôt.